La Côte d'Ivoire avec au premier rang le président de la République Alassane Ouattara a témoigné hier lundi sa reconnaissance à ses athlètes qui ont porté haut les couleurs de la nation aux récents Jeux Olympiques de Rio au Brésil. Des cadres de l'administration ont décidé de se lancer dans la production de vivriers, une initiative pour se faire de l'argent, mais aussi pour relever le défi de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Actualité relative au Gabon, le Premier ministre français Manuel Valls a suggéré ce mardi au président gabonais Ali Bongo Ondimba un nouveau décompte des voix de l'élection présidentielle au Gabon. C'était le troisième titre de cette édition. Nous vous le disions à l'instant, la nation ivoirienne avec au premier rang le président de la République Alassane Ouattara a témoigné hier lundi sa reconnaissance à ses athlètes qui ont porté haut les couleurs de la nation aux récents Jeux Olympiques de Rio. Cheikh Cissé Junior, médaillé d'or, a reçu la somme de 50 millions de francs CFA et une villa. La médaillée de bronze Ruth Gbagbi a reçu la somme de 30 millions de francs CFA et une villa également. Awa Touré est témoin pour RTI 1. L'État avait promis reconnaissance aux héros de Rio. C'est désormais chose faite. 50 millions de francs CFA et une villa pour Cissé Cheikh Salah Junior, premier champion olympique ivoirien. 30 millions de francs CFA et une villa pour Ruth Gbagbi, premier athlète médaillé olympique en taekwondo en Afrique, avec le bronze obtenu à Rio. En plus de ces récompenses, Cissé Cheikh Salah Junior et Ruth Gbagbi ont été élevés au rang d'officiers de l'ordre national. S'ils se disent comblés, les athlètes perçoivent cette marque de reconnaissance comme une source de motivation supplémentaire pour la suite de leur carrière. Monsieur le Président de la République, pour moi, comme pour tout athlète ivoirien présent dans cette salle, c'est l'aboutissement d'un rêve que d'être ici, au palais présidentiel, devant vous, pour recevoir les hommages de la nation. Le seul mot qui vaille, malgré son insuffisance, pour traduire la profondeur de notre gratitude, est merci. Grand merci pour cet immense honneur que vous nous faites. Nous pensons que la façon la plus digne d'être à la hauteur de votre immense générosité sera non seulement d'utiliser à bon escient ces dons, mais surtout de commencer à travailler avec davantage d'ardeur pour mériter de revenir dans cette salle avec d'autres médailles. Les médailles remportées à Rio couronnent la montée en puissance du taekwondo ivoirien ces dernières années. Une montée en puissance que le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo dit le devoir à un soutien de taille. Celui du grand maître ceinture noire 8e dan, le président Alassane Ouattara. Monsieur le Président de la République, des interrogations se font jour sur les raisons de la montée en puissance de ces deux disciplines sportives. Mais l'observateur avisé ne peut assurément y voir le fruit d'une génération spontanée, mais plutôt le résultat d'une vision accompagnée par des actions concrètes. La vôtre. Votre vision toujours audacieuse de l'émergence, tous azimuts en matière économique, sociale, infrastructurelle et sportive. Monsieur le Président, votre modestie dut-elle en être écorchée, je me permets de saisir l'occasion de ce moment historique devant toute la nation pour affirmer avec force que de tous les présidents de la République de Côte d'Ivoire que nous avons connus, vous êtes celui qui a démontré le plus grand intérêt pour le taekwondo. En effet, vous êtes depuis lors comporté avec nous, comme ce fut le cas lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où vous avez été l'une des rares personnes à croire en la victoire des éléphants footballeurs. Là où bon nombre d'Ivoiriens les donnaient pour perdants, vous avez accordé foi aussi en l'avenir taekwondo ivoirien. Et je voudrais ici en porter témoignage à travers ce qui suit. La réhabilitation réussie en un temps record sous l'efficace supervision du ministre Philippe Légré, du Palais des Sports à presque 2 milliards de nos francs,
de 2011 à 2012 pour accueillir la Coupe du monde francophone taekwondo. L'organisation à Abidjan en 2012, dans un contexte d'après-crise marqué par une sécurité approximative et des finances publiques encore fragiles, l'organisation de la Coupe du monde francophone de taekwondo. La mémorable audience que vous avez bien voulu accorder au président de la Fédération mondiale de taekwondo et au grand maître Kim Yong-tae, l'introducteur du taekwondo en Côte d'Ivoire en 1968, l'acceptation du grade de ceinture noire 8e dan à vous décerné par les grands maîtres du Kukiwon, l'Académie mondiale du taekwondo, avec le port sans tenante du dobok, image judicieusement exploitée par la Fédération mondiale de taekwondo et par nous-mêmes, comme celle du premier président du chef d'État à honorer le taekwondo en arborant le dobok, tenue vestimentaire du taekwondoïne. Les exploits du taekwondo, l'ascension de l'athlétisme ivoirien ou encore le sacre des éléphants footballeurs à la CAN 2015, autant de succès pour dire que le sport ivoirien est au travail. Mieux, il veut incarner cet Ivoirien nouveau voulu par le chef de l'État. Dans le domaine du sport, on peut, au regard des résultats des compétitions internationales, affirmer que notre pays est sportivement émergent. En effet, au sortir des derniers Jeux olympiques, la Côte d'Ivoire s'est classée 51e sur 206 pays. Au classement FIFA, nous occupons le 36e rang sur 200. Nous sommes champions africains de football et première nation africaine de taekwondo, médaille d'or aux Jeux africains en athlétisme et au judo. Tout comme hier, le Brésil n'était d'abord connu, à part ses hommes politiques, à travers des joueurs de renom comme Pelé, Romario et autres. Aujourd'hui, sur la scène internationale, à part vous, Monsieur le Président, et quelques hommes politiques, la Côte d'Ivoire est connue et admirée à travers des athlètes de renom tels que Didier Drogba, Yaya Touré, Gervinho, Muriel Aouré, Talou Marie-José, Cissé Cher Salah, Meïté Ben Youssef, qui, par leurs talents respectifs, rehaussent le prestige de notre nation. Monsieur le Président, il convient cependant de noter, dans tous ces résultats, que c'est l'Ivoirien nouveau que vous vous attachez à bâtir qui est en train d'être visible à travers le sport. Un Ivoirien nouveau et une Côte d'Ivoire qui gagne. Deux leitmotivs chers au président de la République Alassane Ouattara. Pour lui, les cultiver contribue à hisser la Côte d'Ivoire au rang des grandes nations, un modèle de réussite que le premier des Ivoiriens exhorte à imiter. Nos jeunes athlètes nous apportent encore la preuve que la Côte d'Ivoire qui gagne est une réalité qui est accessible par le travail, l'effort quotidien et la recherche constante de l'excellence dans tout ce que nous faisons. Oui, hier, cette réalité était portée par Gabriel Tiako ou encore par les éléphants footballeurs à la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui gagne a le visage de Cheikh Cissé, de Ruth Baboui, de Muriel Aouré, de Ben Youssef Meïté, de Marie-Josée Talou et bien d'autres encore. Demain, la Côte d'Ivoire qui gagne peut être portée par chaque Ivoirien dans tous les domaines si nous nous engageons avec abnégation dans le travail, dans la poursuite de l'excellence. Oui, c'est à ce prix que nous serons, comme le dit notre hymne national, de fiers artisans de la grandeur de notre nation. À l'instar des taekwondoïnes, l'État s'est aussi montré reconnaissant à l'égard des sprinteurs finalistes que sont Marie-Josée Talou et Meïté Ben Youssef. En plus d'une élévation au grade d'officier de l'ordre national, la première a reçu 20 millions de francs CFA, soit 10 millions par finale, et le second, 10 millions de francs CFA. Et très belle performance donc des athlètes ivoiriens qui ont été honorés et récompensés par l'État de Côte d'Ivoire. Il est bon de préciser que Ruth Gbagbiche, médaillée de bronze, a été élevée au rang d'officier de l'ordre national, contrairement à ce qui a été annoncé initialement.
À la fin de cette cérémonie d'hommage, nos reporters ont rencontré les pionniers du taekwondo ivoirien et ces derniers ont parlé de l'avènement et de l'évolution de cette discipline en Côte d'Ivoire. Abiba Dambélé-Saoué. C'est une forte communauté de taekwondo-in qui a pris part ce lundi à la cérémonie d'hommage nationale aux médaillés olympiques de Rio. Dans cette assemblée, certains avaient des raisons d'être fiers des exploits réalisés par Cheikh Salah Cissé et Ruth Bagby, tout simplement pour avoir été à l'origine et à l'éclosion de cette discipline sportive en Côte d'Ivoire. C'est le cas du général, ou plutôt de Maître Gaston Ouassena Koné, fondateur de la Fédération ivoirienne de taekwondo, qui avait à ses côtés Maître Pama Emmanuel, ceinture noire 6e dan, et Maître Gada Frédéric, médaillé au mondial de 1977 à Chicago, premier secrétaire de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Nous sommes particulièrement fiers, nous les aînés, qui avons mis sur pied cette Fédération ivoirienne de taekwondo. Au moment où nous la créions, nous n'avions pas pensé un seul instant que ce serait dans cette discipline que la Côte d'Ivoire aurait sa première médaille. Nous avons planté un arbuste, il a grandi grâce aux présidents successifs. L'arbre a grandi et aujourd'hui, avec la persévérance et l'endurance du président Cheikh Bamba Daniel, nous avons nos premières médailles. La voie tracée par Maître Ouassena Koné a été suivie par ses successeurs au poste de président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. J'ai hérité de cette fédération de taekwondo au moment où nous étions en conflit interne. On a appelé la crise militaro-sociale. Et à cette période-là, les sports en général et le taekwondo en particulier ne devaient rien attendre de l'État qui avait d'autres priorités. Et il faut dire qu'on s'est battu pour aller aux Jeux Olympiques de 2004. C'était la première participation de la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de taekwondo. D'ailleurs, même le taekwondo venait d'arriver aux Jeux Olympiques et nous avons eu une belle participation. C'est un sacrifice que nous avons fait avec beaucoup de bonheur pour la Côte d'Ivoire, pour notre pays, que nous aimons bien. Et aujourd'hui, c'est une réussite, mais ça part d'une histoire. Le coach, Maître Tadjou, il était le coach déjà à Athènes. Et je crois qu'il a appris beaucoup au cours des différentes Olympiades pour nous donner le résultat d'aujourd'hui. Donc je suis fier de la Fédération de taekwondo. Pour avoir été président de la Fédération, quand il y a une bonne préparation à la base, l'équipe nationale, on a plus de chances au niveau de l'encadrement technique. Et c'est pour cela que je voudrais rendre un hommage appuyé au maître des salles, Maître Krabé, qui est le maître de Cissé, avec son club d'origine à Koumassi. Cissé n'est pas le premier champion qu'il a formé, il y a bien d'autres. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre qu'on ne connaît peut-être pas. Félicitations à la fédération, félicitations aux encadreurs techniques et félicitations aux maîtres des salles et au club de Cissé qui est notre champion. Avec leur vision éclairée, les dirigeants du taekwondo ivoirien vont réussir le pari de fournir au monde de grands maîtres de taekwondo et même des grands champions. 32 ans après Gabriel Tiako, 2 taekwondo-in ivoiriens, Cissé Cheikh Salah et Ruth Bagby, viennent de hisser haut le drapeau ivoirien à une édition des Jeux Olympiques, ce qui confirme le statut de la Côte d'Ivoire de 2e nation du taekwondo après la Corée du Sud. La Côte d'Ivoire vient donc de célébrer ses médaillés des Jeux Olympiques, mais que valent les médailles des Jeux Olympiques en dehors des primes supplémentaires au moment où les athlètes s'engagent dans la compétition? On en parle avec Adama Koné. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. L'adage s'applique aussi aux médailles des Jeux Olympiques. Les médailles de Rio 2016 pèsent chacune 500 grammes, dont 30% de matériaux recyclés. Les médailles d'or ne contiennent en réalité que 6 grammes d'or et 494 grammes d'argent. Quant aux médailles d'argent, elles sont entièrement composées d'argent et celles de bronze faites de cuivre et de zinc. Question, que valent ces médailles olympiques? 2 pistes peuvent être explorées. La première est de considérer les métaux précieux. Dans ce cas, seules les distinctions en or et en argent ont une relative valeur au regard des coûts de l'or et de l'argent sur le marché international.
Ainsi, la médaille d'or vaudrait 510 €, soit 334 000 francs CFA, contre 290 € pour la médaille d'argent, soit 190 000 francs CFA. La seconde voie est d'apprécier la valeur de la médaille par les primes reçues par les athlètes. Et ces primes varient en fonction des pays. Un athlète français médaillé d'or reçoit 32 millions de francs CFA, pendant que son homologue américain empoche 16 millions de francs CFA, la moitié. L'Azerbaïdjan donne plus de sourires à ses athlètes. L'athlète médaillé d'or peut rafler un chèque de 295 millions de francs CFA. En Côte d'Ivoire, l'athlète qui atteint la phase finale d'une compétition encaisse 3 millions de francs CFA. La prime pour l'or est de 15 millions, l'argent vaut 10 millions et le bronze 7 500 000 francs CFA. Au total, pour Rio 2016, les organisateurs ont frappé 2488 médailles, dont 812 médailles d'or, 812 médailles d'argent et 864 médailles de bronze qui ont brillé sur la poitrine des champions. Allez, tout à fait autre chose à présent. La rentrée scolaire en Côte d'Ivoire est prévue le 12 septembre prochain avec pour thème la réussite pour tous dans un système scolaire de qualité. Pour réussir ce pari, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, appelle à l'engagement de tous les acteurs. Des innovations sont enregistrées cette année avec l'augmentation du nombre de jours de travail à 5 et l'instauration de la formation professionnelle au CM2. L'année scolaire 2016-2017 débute le lundi 12 septembre prochain pour s'achever le vendredi 28 juillet 2017. Un programme bien établi avec des innovations, l'instauration de l'enseignement professionnel au primaire. Désormais, c'est 5 jours de travail par semaine, soit 990 heures de cours durant les 33 semaines de l'année scolaire. Pour réussir ce pari, la ministre Kandia Camara donne des orientations aux acteurs. J'instruis les directeurs régionaux et directeurs départementaux à faire respecter scrupuleusement la date de la présente rentrée scolaire. J'invite chaque responsable à veiller à l'effectivité des cours à cette date. Les frais d'inscription restent inchangés. Le respect du quantum horaire doit être contrôlé sans relâche, tout comme l'achèvement des programmes. Dans nos structures respectives, vous devez mettre l'accent sur la salubrité et veiller à la protection de l'enfant et plus particulièrement de la petite fille. Ils sont donc mis en mission. Des collaborateurs satisfaits déjà du travail abattu affichent leur engagement. Nous sommes les soldats de l'éducation nationale, donc toutes les orientations données par Madame le ministre seront exécutées au pied de la lettre. Faire en sorte que les élèves bénéficient de beaucoup plus de temps d'apprentissage, c'est une très bonne chose et nous ne pouvons qu'applaudir. Elle nous a donné des instructions, faire en sorte que les résultats pour cette année soient encore meilleurs. La réussite pour tous dans un système scolaire de qualité, c'est le thème de l'année scolaire 2016-2017. Ce rendez-vous de la communauté éducative a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement. Tous ont promis contribuer au rayonnement du système éducatif ivoirien. Des véhicules reçus dans le cadre du CDD ont été remis à cette direction régionale de l'éducation nationale. Un reportage de Konaté Moussa, deuxième grand titre de cette édition. Des cadres de l'administration ont décidé de se lancer dans la production de vivriers. Une initiative pour se faire de l'argent, mais aussi pour relancer le défi de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Michel Digré. D'abord les oreilles, comme ça. Tano Kouakou est médecin pédiatre. La bouche, bien grand. Soro Mamadou, lui, est comptable. Au-delà de leur amitié, ils partagent une même passion. J'ai vraiment l'amour de la paix. Depuis le collège, mon parcours scolaire, j'étais toujours dans les champs. Le champ, ça est déjà dans mon sang. Je suis né avec. Et puis, étant fils de planteur, bon, avec nos parents au village, on est toujours partis au champ. En dehors de leurs activités principales, Soro et Tano ont décidé, il y a de cela 1 an, de créer ensemble une plantation de bananes plantées. C'est venu même du fait que sur le marché, on s'est rendu compte que tout devenait cher. Et surtout les denrées alimentaires prisées comme la banane et le manioc. Donc je nourrissais déjà ce projet-là. C'est vrai.
c'est pour produire, pour pouvoir donner à manger aux gens, mais d'un côté aussi, c'est pour avoir de l'argent aussi. Mon premier contact était avec le Dr Traoré du CNRA. C'est lui qui m'a conseillé de croiser M. Kanga, qui est déjà un monsieur qui a été formé par la FIRCA, aujourd'hui qui est très doué dans la culture de bananes plantées. C'est à 70 km d'Abidjan, dans le département d'Abboville, que nous retrouvons Soro et Tano. Tous les week-ends, c'est dans leur plantation qu'ils vivent leur passion. Ok, je crois qu'ici on peut mettre un pied. On va planter. On a pour ambition de créer une très grande plantation de bananes. Donc on a commencé avec 8 hectares. Aujourd'hui sur le marché, le régime coûte au moins 3 000, 4 000, 5 000. Et si on vend 15 000 régimes, multiplier 4 000 par 15 000 régimes, vous voyez ce que ça fait? Donc ça fait déjà la marge entre un fonctionnaire qui ne veut pas travailler au champ et puis nous. 8 hectares de bananes plantées. Bon pour un début, mais pas assez au regard des ambitions affichées par les deux amis. Ce samedi, ils ont rendez-vous avec Kanga, leur encadreur, pour l'achat de rejets de bananes plantées dans le but d'agrandir leur plantation. Bonjour M. Kanga. Oui, alors M. Kanga, comment ça va? Oui, ça va. Oui, merci. Ah vraiment, j'espère que la plantation ça va? Ah oui, ça va. Vous êtes venu encore pour les rejets? Nous sommes là encore pour les rejets. Ah d'accord. Voilà, nous avons besoin des rejets de 3 hectares. D'accord. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Pendant que Soro et Tano retournent à leurs travaux champêtres, Kanga, lui, se relance dans ses activités de production de rejets de bananes plantées. Il est encadré par le ministère de l'Agriculture. Bonjour, comment vas-tu? Oui, bonjour. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Nous sommes à la phase de grossissement. Oui, oui. Voilà pourquoi vous avez vu que j'ai mis ici la foliane pour amortir un peu le choc. Le CNRA dispose des plants à haute productivité. Donc ces plants-là, il faut les mettre à la disposition des producteurs en toute saison pour aller à la contre-saison. Et donc il y a une technique de production que vous voyez avec le producteur qui permet de ne pas passer seulement au rejet, il n'y en a pas suffisamment, que pour un seul rejet, on puisse produire des milliers de plantules et mettre à la disposition. Mais un autre avantage, c'est que la production qui sort de ces plants est exemple des maladies transmises par le rejet. Tout ce qui est virose, tout ce qui est, comment on appelle, maladie des insectes, etc. Donc c'est des plants sains. À chacun son petit champ pour relever le défi de la sécurité alimentaire. L'idée avait déjà été sémée dans le passé par Henri Konan Bédié, alors président de la République de Côte d'Ivoire, mais n'a pu s'implanter dans les cœurs. 20 ans après, elle refait surface, pourvu que cette fois, la recette résiste à toutes les intempéries. Toujours dans le domaine agricole, 40 sociétés coopératives et 4 unions de coopératives de la filière coton ont reçu des équipements informatiques à Korogo, équipements qui rentrent dans le cadre de la dynamique de relance de la production de coton et de recherche de solutions durables pour assainir la filière. Des ordinateurs complets, des imprimantes, des vidéoprojecteurs et des logiciels remis à 40 sociétés coopératives et 4 unions de coopératives de la filière coton. C'est un soutien de l'Agence française de développement dans le cadre du CED, contrat de désendettement et de développement, destiné au financement du programme d'appui à la relance des filières agricoles en Côte d'Ivoire, PESAC. Pour le premier responsable de l'Intercoton, ce soutien va engager les acteurs dans la dynamique de relance de la production de coton et de recherche de solutions durables pour assainir la filière. L'objectif, c'est de permettre en fait aux coopératives de la filière coton d'être des coopératives dynamiques et économiquement viables. Si on n'a pas de coopératives qui sont fortes dans le secteur, elles ne pourront pas rendre assez de services à leurs membres. Ces outils informatiques et logiciels visent également à mettre en place un système de géoréférence pour les organisations professionnelles agricoles de la filière coton. Il y a aussi des logiciels de gestion qui accompagnent le matériel informatique qui va permettre d'améliorer la gestion des sociétés coopératives bénéficiaires. C'est du matériel qu'on pourra utiliser pour former nos producteurs.
En Côte d'Ivoire, la filière coton fait vivre plus de 100 000 producteurs. La production cotonnière de la campagne 2015-2016 a connu une baisse de rendement de 31%. La dernière production nationale s'élève à 310 000 tonnes contre 450 000 tonnes la saison précédente. Soro Corona Abdul Kader Segodogo, RTI Boaké. Hier, c'était la journée internationale de la charité. Elle a été décrétée par l'ONU pour encourager et poursuivre l'œuvre de Mère Teresa, une religieuse qui a consacré sa vie aux pauvres. Notre reporter Eric Goré est allé à la rencontre des populations ivoiriennes pour savoir la place qu'elles accordent à la charité. Voici son reportage. La charité est un acte social qui permet à une personne de donner sans rien attendre en retour et à une autre de recevoir sans rembourser. Dans le milieu de la religion, cet acte a un caractère particulier. Selon les hommes de Dieu, la charité est une recommandation divine. La charité est biblique dans la Bible, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, parle de cette charité-là. Il n'y a pas d'hypocrisie dans la charité. C'est recommandé dans le Coran, Dieu nous dit soyez charitables, car Dieu aime ceux qui sont charitables. Comme les religieux, plusieurs ONG font de la charité leur mission première. Nous travaillons parmi les orphelins, parmi les veuves. Et donc, au niveau des mamans, nous les insérons dans la société. Côté enfants, nous les mettons à l'école. Par exemple, c'est la rentrée scolaire. Nous sommes en train de préparer un conseil humanitaire pour recueillir des fonds pour pouvoir donner et pour pouvoir mettre les enfants là à l'école. Nous appelons tous citoyens du monde à regarder un peu autour de lui, à voir les misères et les souffrances autour de lui et à faire un geste d'amour et de charité, qui va permettre à celui qui souffre, qui est à côté, d'avoir un peu plus d'air, de respirer un peu et de se sentir bien. Chaque jour, des personnes donnent sans intérêt dans le seul but d'aider leurs prochains. Je tiens un coin de restauration et souvent, vous avez des personnes, des nécessiteux qui vous disent « Ah bon, mais écoute, la vieille mère, vraiment, ce matin, c'est comme ça. » Mais il faut leur donner. Il faut leur donner parce que c'est des êtres humains. Cette journée internationale est aussi une occasion de reconnaissance. J'étais à Daloy, j'ai bénéficié du don de la première dame. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Instituée par l'Organisation des Nations Unies, la journée internationale de la charité est célébrée chaque 5 septembre dans le monde entier. Autre sujet dans cette édition, le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris hier lundi à la Cour pénale internationale. Le 14e témoin Barthélémy Obiénéré a répondu aux questions des avocats de la défense. Barthélémy Obiénéré était le chef du camp commando d'Abobo au moment des faits. Il a été auditionné sur le commando invisible et sur l'identité de ceux qui le dirigeaient. L'armement utilisé par le commando invisible et les affrontements entre les hommes et ceux des forces de défense et de sécurité d'alors ont été entre autres les sujets abordés. Barthélémy Obiénéré est le 5e témoin sur les 14 témoignés à visage découvert dans ce procès. Actualité relative au Gabon. Le Premier ministre français Manuel Valls a suggéré ce mardi au président gabonais Ali Bongo Ondimba un nouveau décompte des voix de l'élection présidentielle au Gabon. Et puis dans cette situation précaire, il y a rebondissement avec une défection de haut niveau dans l'entourage d'Ali Bongo Ondimba. Son ministre de la Justice, Séraphin Modonga, est parti. Il s'est retiré du gouvernement et du Parti démocratique du Gabon. Ce serait, selon lui, ce retrait lui permettra de mieux apprécier la situation démocratique de son pays. Et puis, terminons avec cette information. Le ministre malien de la Sécurité, le général Salif Traoré, a promis hier lundi un renforcement de la protection militaire dans le centre du pays, frappé par une série d'attaques au cours desquelles 3 militaires ont été tués. Il a qualifié les assaillants qui se sont emparés vendredi sans combat de la localité de Boni de bandits armés, estimant qu'il pourrait s'agir d'une affaire de droit commun et non d'une attaque djihadiste. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.